Direction maintenant le Québec, secoué par un énorme scandale. Une commission d'enquête qui fait la une depuis plusieurs jours est en train de tourner au grand déballage sur une corruption généralisée. Tous les gros contrats publics auraient donné lieu à des dessous de table, des entrepreneurs, mais aussi des politiques sont dans le viseur. Nicolas Bertrand, Nathalie Dubose. Sa qualité de vie, son système démocratique et sa sécurité sociale. Le Québec, une belle province, souvent citée en exemple. 30 millions de touristes par an et des milliers d'étrangers, dont beaucoup de Français, qui s'y installent chaque année. Pourtant, depuis quelques semaines, le Québec vit au rythme des révélations fracassantes, dans ce qui apparaît déjà comme un scandale historique. Lui était au centre de ce réseau mafieux. Son témoignage recueilli par la commission d'enquête fait trembler en haut lieu. Lino Zambito, fils d'immigrés siciliens, entrepreneur, a corrompu des dizaines de personnes pour emporter des contrats publics. Il ne veut pas être le seul à tomber, alors il balance. Je peux vous dire que ça se savait à la ville, ça se savait chez les entrepreneurs. Les fournisseurs étaient au courant. C'est pas juste 5-6 personnes qui étaient au courant. L'industrie était au courant. Le système décrit dans le détail par Zambito mêle des entreprises du bâtiment, de hauts responsables politiques de Montréal et la mafia québécoise. L'entrepreneur négociait directement avec Vito Rizzuto, le parrain local aujourd'hui incarcéré aux États-Unis. Des milliards de dollars détournés issus de contrats pour la construction de routes, de ponts, d'hôpitaux ou de systèmes d'égouts. C'était pas compliqué, il y avait un montant qui était fixé, qui était 2,5% de la valeur du contrat. Des propos corroborés par des preuves accablantes. Sur ces vidéos, on voit les dirigeants des principales entreprises de construction qui se relaient dans l'arrière-salle de ce bar, le quartier général de la pègre locale où la police avait placé des caméras cachées. Dans leurs chaussettes, des liasses de billets. Ils viennent payer pour l'octroi des contrats. Et ceux qui refusent d'entrer dans le système sont menacés directement ou par téléphone. Ouais, on aimerait ça, tu viens plus ici à faire des travaux. Vous êtes qui? C'était averti, c'est fini, OK? Merci, bonjour. Who are you? The guy that's going to make you eat out of a straw for 6 months if you don't go pay him. The next time I break your head. OK? You fucking clown. Don't laugh at me. Mais ce n'est pas tout. Toujours selon Zambito, 3 autres % de tous les contrats partaient directement dans les caisses noires du parti du maire de la ville, Gérard Tremblay. D'autres noms sont cités à de nombreuses reprises. Celui de l'ancienne vice-première ministre, Nathalie Normandeux, et d'autres. Tous nient en bloc. Pour ce spécialiste des réseaux mafieux, les pratiques, sans doute toujours en cours au Québec, sont dignes des pires heures de l'Italie. Le clan Rizzuto, c'est 150 hommes en armes qui contrôlent la diaspora, qui a des complicités politiques, qui a des complicités dans ce qu'on appelle la bourgeoisie mafieuse, c'est-à-dire un corps social fait des professions libérales, médecins, géomètres, etc. C'est suffisant pour conditionner une partie de la population de Montréal. Les travaux de la commission Charbonneau vont se poursuivre dans les prochaines semaines. Le grand déballage est lancé. Il pourrait déboucher sur des dizaines d'arrestations dans le milieu québécois. L'acte de contrition d'une première dame, Valérie Trierweiler, effectuait